I had very little idea, just like Kerrigan, what I was getting into. So I started with Kerrigan and just imagined getting her into lots of trouble. That was my basic outline. And as the story goes, it naturally deepens, and so does the world that's in, and the type of magic such as time can happen. Alors en fait, moi c'est exactement comme Kerrigan, je ne savais absolument pas dans quoi je mettais les pieds. Je savais juste que je voulais que elle ait plein d'ennuis. C'était mon idée principale. Et au fur et à mesure que j'ai écrit l'histoire, elle est devenue de plus en plus intéressante. Le monde s'est développé. Je suis allée plus loin dans mes recherches et la magie aussi s'est développée. Donc par exemple, effectivement, la magie qui peut permettre éventuellement de voyager dans le temps. Mais ce n'était pas forcément prévu au début. Petit extrait, le chapitre s'appelle « Le futur venu du passé ». Nous sommes déjà dans le tome 2. On ne lira évidemment pas tout le chapitre pour ne pas trop en révéler. Kerrigan suivit l'île Ambrios et le roi Janus dans une pièce ensoleillée qui créait un contraste stupéfiant avec l'obscurité dans laquelle elle avait été plongée et avec la journée orageuse qu'elle avait laissée quelque part à des âges de là dans le futur. Un garde referma la porte après leur passage et Kerrigan découvrit une salle simple au plafond bas. Elle était dépourvue de tout ornement, à l'exception là encore de bannières de guerre et de boucliers. Les fenêtres au lourd verre cathédral étaient grandes ouvertes et le doux air estival entrait harmonieusement, dissipant la morosité des moments passés dans les couloirs. On entendait la cadence des pas et les cris d'un sergent qui supervisait les exercices à l'extérieur. Une longue table en bois grossièrement taillée trônait au centre de la pièce, couverte d'un tas de rouleaux de parchemin. Kerrigan se demanda quel trésor d'informations il pouvait bien receler, mais un simple regard lui assura qu'elle ne le saurait jamais, car tous était écrit en langue ancienne. L'île Ambrios faisait les 100 pas, et le roi la regardait les bras croisés sur sa poitrine. Ils étaient engagés dans une intense discussion, mais à quel propos? Kerrigan éprouvait de grandes difficultés à déchiffrer leurs paroles, car ils employaient des expressions archaïques. Elle parvint progressivement à comprendre quelques mots, puis finalement des phrases entières. « Nos informations sont fiables, disait l'île avec insistance. Ils rompt avec Mornavon. Ce sont des rumeurs, dit le roi, on ne peut croire les ragots. » L'île émit un bruit de gorge frustré. Elle peuplait la pièce de sa prestance, tandis qu'elle la parcourait en long, en large et à pas vifs. Elle s'arrêta soudain pour regarder par la fenêtre. Ce sont plus que des rumeurs. Ils souhaitent me rencontrer. Non. La réaction du roi fut féroce et Kerrigan eut de la peur dans son regard. Je ne le permettrai pas. L'île se tourna vers lui et lorsqu'elle reprit la parole, son ton était plus grave, plus intense. 8 cavaliers ont péri en m'apportant cette information. Combien de vies encore avant d'avoir une autre chance semblable à celle-ci? Une chance qui ne se renouvellera pas, peut-être jamais. Combien d'enfants nés durant la guerre ne connaîtront jamais la paix en grandissant? Combien d'enfants encore qui ne connaîtront pas leurs parents car ils auront péri sur le champ de bataille? Les camps débordent d'orphelins, mais je suppose que quand ils seront grands, ils alimenteront les flèches et seront capables de lever une épée contre Mornavon, comme moi. Je veux que cesse la guerre autant que toi, dit le roi d'un ton brou. Vous voulez la voir cesser, hein? Eh bien, voilà un moyen d'y parvenir. Alors, je ne vais pas évidemment donner le nom parce qu'on ne va pas spoiler le roman, mais il y a un retournement dans le roman et un personnage qui était un des ennemis du royaume se retourne. Voilà, il y a des surprises et encore une fois, sans en révéler trop, cette scène qui se déroule en fait dans un passé lointain est une scène qui donne à Kerrigan des idées pour la façon dont elle peut elle-même agir dans son temps présent. Voilà, on en restera là. Quand justement vous faites ces va-et-vient entre le présent combat Kerrigan contre les ennemis du royaume et un passé ancien en partie mythologique, en partie historique, est-ce que quelque part c'est aussi la transmission que vous mettez au centre de votre roman, Kristen Britain? Oui, je prenais une scène ancienne donc, du roman, un retour en arrière dans le roman, je vais vous expliquer, et que à un moment donné, ça donne au présent de Kerrigan un peu un recul sur ce passé, et ça peut justement l'aider à réfléchir sur comment combattre le retour du mal. Est-ce que quelque part dans le roman, il n'y a pas cette scène-là, mais plein d'autres, un fil qui le traverse, qui est celui de la transmission?
Un exemple, le cavalier vert qui meurt au début, transmet sa mission, transmet son rôle, et on verra ça quand Carrigan rencontrera... vous voyez, voilà, je crois que c'était le terme qui n'était pas clair. Not a conscious. It's not conscious, I guess, that happens, this transmission. But now that Stephanie has brought it up, it now seems obvious. Alors c'est pas du tout conscient comme procédé, je n'avais pas du tout pensé à ça avant, mais maintenant que vous le mentionnez, ça me paraît évident effectivement que la transmission est importante et qu'elle traverse tout le roman. Autre élément, l'histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour dans cette affaire, alors une romance quasiment, mais une romance difficile. Une romance impossible, on va pas non plus révéler trop de choses. Et quelque part, Carrigan est partagée entre, c'est une jeune fille, son romantisme, mais aussi son réalisme. Cette tension nerveuse qui parcourt les principaux personnages, leur amour qui ne peut pas, pour des raisons politiques, se réaliser, est-ce que c'est une façon pour vous, Kristen Britain, dans cette saga pleine de bruit, de fureur, de rebondissements, de magie, de violence, de peur, de menaces sur le royaume, est-ce que c'est pas une façon d'humaniser vos personnages et votre histoire ?